En partant de Rio, je me demandais comment j'allais pouvoir être autant émerveillé que ces derniers jours. Mais c'était sans savoir à quoi ressemblait notre prochaine destination, Cabo Frio, que tant de Brésiliens m'avaient décrit comme les Caraïbes du Brésil. Ça fait plus d'un mois que je suis arrivé au Brésil et c'est passé tellement vite. J'ai l'impression d'être arrivé hier. Je réalise petit à petit que je ne trouve rien de plus extraordinaire que de découvrir le monde jour après jour. C'est ce qui me motive le matin en me réveillant, ce qui me fait rêver le soir en allant dormir, et qui me fait sentir comme rarement je me suis senti. Ici, tout est différent. Je me sens comme un enfant qui découvre son environnement pour la première fois et qui ne pense à rien d'autre que de juste profiter du moment présent. On va marcher autour de chez soi et on découvre un mini désert au milieu de nulle part. Et alors on redevient des enfants. On a pris le temps de se poser quelques jours dans un logement plutôt atypique. Pris le temps de discuter avec les gens. Pris le temps de bien manger. Pris le temps pour des choses simples. On a pris le temps de vivre. Ah là là, quel plaisir, il fait enfin beau. Alléluia, hein. Après plusieurs jours de temps pas si ouf, il est à peine 8 h du matin, il fait déjà 30 degrés. On va aller se baigner. Avoir la plage à littéralement 50 mètres de son logement, il n'y a pas à dire, c'est fantastique. Mais quand en plus la plage est composée de sable fin et d'eau turquoise, alors là c'est le rêve. On se croirait vraiment aux Caraïbes et en plus la plage est rien que pour nous. De quoi largement retrouver des étoiles dans les yeux. Regardez-moi la couleur de cette eau, c'est incroyable. Quelle plage de ouf. Ça donne juste envie d'aller se baigner. Là.
On vient d'arriver à Buzios, qui est juste à côté de Cabo Frio, où il y a d'autres plages absolument magnifiques. Mais il y a eu un petit contretemps un peu inhabituel, c'est que par rapport au Covid, ils ont pris une mesure. En gros, il y a des barrages à l'entrée de la ville, et pour pouvoir accéder à la ville, il faut réserver un restaurant, un hôtel ou quelque chose dans la ville, leur envoyer de l'argent qui sera déduit de l'addition une fois qu'on ira, et ils nous envoient un QR code qu'on doit montrer à l'entrée. C'est assez particulier. Mais bon, finalement on a pu passer sans trop de soucis, puis normalement ça va être déduit de ce qu'on va payer au resto, donc ça va. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, le soleil n'est pas resté très longtemps à nos côtés, mais vu la température, on peut s'en passer. En plus, ça donne un look différent en photo. Alors, par contre, j'avoue que la petite pluie bretonne en arrivant à la plage, on aurait pu s'en passer. La plage édition Covid. Buzios, si je devais la décrire, ce serait un peu la Saint-Tropez du Brésil. C'est une petite ville hyper tranquille et à l'environnement super mignon, où il fait bon juste se promener dans ces petites rues le long de la côte. Et d'ailleurs, la star locale est française. Cela ne fait que 3 mois que je suis parti de chez moi, mais je sens déjà mon état d'esprit complètement se transformer. Ce voyage m'apporte beaucoup, en confiance en moi, en ma capacité d'adaptation, dans mes relations avec les autres. J'ai la crainte de devenir un peu accro à toutes ces découvertes, mais quand je vois le coucher de soleil de ce soir-là et toutes les merveilles qui me restent à découvrir, je me sens vraiment heureux et je crois que c'est le plus important et aussi ce dont j'avais le plus besoin.